Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Mais avant cela, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et je tiens à vous remercier comme toujours pour vos nombreux retours positifs, vos likes, vos commentaires ainsi que vos encouragements et votre support continuel. Ça me fait vraiment très plaisir et je suis ravi de pouvoir vous apporter du contenu, de l'information et surtout des choses très utiles pour le simulateur. Cette vidéo, comme je vous le disais, va être dédiée à plusieurs éléments importants et à notamment une information assez intéressante, vous allez le voir, et sur les plugins que je trouve très utiles et sympas à avoir, les plugins du moment, les must-have, si je puis dire, et j'espère que ça pourra vous aider et vous apporter du contenu supplémentaire et original. Pour commencer, comme je vous le disais, une information qui est vraiment sympa à avoir, c'est qu'un nouvel airliner est annoncé pour Flight Simulator 2020, à savoir que cet airliner était à la base sur X-Plane 11. Alors pour tous les adeptes de X-Plane 11 qui ont pu connaître cet avion, on va voir ça dans un instant. Sans plus tarder, c'est parti. Donc ça va être une vidéo assez rapide, mais le but est une nouvelle fois de vous présenter du contenu, de l'information, et surtout des choses utiles. Allons-y. Donc c'est le fameux Airbus A310-300 de INI Simulation on the line, prévu pour Microsoft Flight Simulator 2020. C'est vrai, comme je vous le disais à la base, il était prévu pour X-Plane 11 et en fait il est annoncé pour le simulateur et il est prévu. Alors vous allez voir que les screenshots qui sont vraiment hyper sympas, voilà, en zoom, on peut voir que ça va apporter du contenu supplémentaire, surtout de l'originalité, un Airbus en plus dans le hangar et dans le gestionnaire de contenu. Et c'est vrai que l'idée est de pouvoir justement diversifier les avions. Donc là on va être sur un modèle en dessous par rapport à la 320 qu'on a actuellement, et notamment avec l'apport de l'équipe Fly-by-Wire qui contribue quand même beaucoup à la 320 qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que sans eux, on aurait un Airbus assez pauvre en système et en équipement et en diversité. Là, pour le coup, avec cet Airbus-là, on est vraiment sur du beau contenu extérieur. À la fois intérieur, on peut voir que c'est vraiment bien modélisé aussi. Graphiquement, avec INI Simulation, pour ceux à qui ça peut parler, eh bien c'est quand même du bon. C'est quand même du bon. Pour ne rien vous cacher, on va vraiment avoir un Airbus sympa, prévu prochainement, qui va sortir, et c'est vraiment, vous voyez, graphiquement parlant, quelque chose qui relève du très bon niveau. On ne sera pas déçu. Pour ma part, de ce que j'ai pu exercer sur X-Plane 11 notamment, parce que c'est vrai qu'avant j'utilisais X-Plane 11, on va être vraiment sur un Airbus digne de ce nom, bien équipé, bien modélisé, graphiquement parlant, au niveau. Je vous cache pas que ça va être très utile. Donc je mettrai le lien de la description de cet avion dans le lien de cet Airbus dans la description de ma vidéo YouTube. Et j'espère que ça vous fera plaisir d'avoir cette nouvelle. En tous les cas, je l'attends impatiemment et puis ça fera un avion en plus à essayer. Vous savez déjà que quand cet avion sortira et que je pourrai proposer un tutoriel complet sur cet avion, je le ferai avec grand plaisir. Ça correspondra à une certaine continuité dans les tutos que j'ai pu vous proposer, et puis j'espère que ça vous plaira. Ça c'était pour la première information utile. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Ensuite, on en vient au plugin, au must-have que j'ai jugé utile de vous énumérer ce jour. On commence par celui-ci qui est un plugin alors disponible sur Flight Sim 2. Je mettrai également le lien de téléchargement dans la description de ma vidéo YouTube. C'est un plugin qui permet, comme vous pouvez le constater, de diversifier les véhicules aéroportuaires, donc les véhicules de manière générale, à savoir les pushbacks, les camions citernes pour le carburant, les véhicules follow me, les bus pour les passagers, etc. Vous voyez que c'est vraiment sympa, c'est gratuit, c'est très bien noté, 4,93 sur 5. Il est dans les plugins must-have justement, et je vous invite vraiment à l'essayer. Je vais d'ailleurs retourner dans le simulateur dans un instant pour vous montrer
que ça vaut le coup. Vous le téléchargez ici, vous le dézippez et vous placez tous les dossiers, il y en a pas mal, parce qu'il y a plusieurs véhicules qui sont à télécharger, et vous placez ça dans votre dossier Community. Pour l'exemple, là je suis sur le tarmac de Paris-Charles de Gaulle. J'ai pris Paris-Charles de Gaulle parce que c'est un aéroport très grand et qui est qui est un bon exemple, si je puis dire, pour vous montrer le résultat de ce plugin pour les véhicules améliorés. Juste pour info, dans les options générales, pour que ce plugin soit plus intéressant et plus à même de vous donner une idée concrète, dans le trafic, vous voyez que j'ai passé la densité des véhicules aéroportuaires, densité des avions au sol et densité des travailleurs sur 80. À la base, j'étais entre 30 et 35 pour favoriser les FPS. Là, j'ai mis sur 80 déjà pour vous montrer. On n'est pas au maximum parce que je veux quand même rester sur une valeur qui ne soit pas maximale. Et ça vous permet de voir comment ça se présente de mon côté pour Paris-Charles de Gaulle, à cette heure-là, etc. et à ce moment donné. Donc je suis resté là. Alors c'est vrai que les FPS sont un peu plus impactés, je ne le vous cache pas, mais ça vaut le coup d'essayer d'augmenter vos valeurs ici pour tester ce plugin, parce qu'il est vraiment utile. Je ne vous cache pas que ça apporte une touche d'originalité, ça diversifie des véhicules qu'il y a au sol pour voilà, donner une touche agréable supplémentaire et plutôt sympa. Et vous voyez qu'au niveau des véhicules pushback, la couleur est différente. Les véhicules ici pour tout ce qui est livraison de cargo, vous voyez que c'est quand même sympa. Bon, l'idée est de quand même voir ce que ça donne de votre côté, à savoir que ça différent sur chaque aéroport, sur chaque terrain, en fonction de l'avion que vous avez, etc. et surtout de l'emplacement sur lequel vous êtes. Mais là, j'ai voulu vous montrer de manière générale sur un gros aéroport français à Paris pour voilà, vous donner une idée assez représentative. Donc ça, c'est vraiment un des plugins que je recommande si vous avez envie d'avoir plus d'originalité, plus de diversité, plus de voilà, un côté plus agréable et plus fun sur le Simus, c'est de prendre celui-ci. Et vous voyez d'ailleurs que ça rajoute du trafic supplémentaire au niveau des avions qui sont au point d'embarquement. Même au loin, on a du Air France. Bon, ça demande encore d'être travaillé par les équipes du simulateur pour apporter encore du trafic supplémentaire diversifié, mais on est vraiment sur du bon pour ce plugin. Ensuite, ce qu'il est utile d'avoir, d'ailleurs vous voyez que sur le précédent plugin, on est bien sur une compatibilité confirmée sur la mise à jour 5 du simulateur. Nous sommes ici sur une compatibilité confirmée également pour la mise à jour 5 du simulateur, et c'est un plugin ou un utilitaire, si je puis dire, qui permet de corriger des marquages axial au sol ou alors des voies de circulation qui ne sont pas cohérents ou parfois qui sont buggés. Donc là, je vous invite à le faire. Je l'ai également téléchargé. Vous dézippez le dossier sur votre bureau ou dès que vous l'avez téléchargé et vous placez ça dans votre dossier Community. C'est très léger, c'est bien noté, voilà, superbe, 5 sur 5. Et puis tout le monde en dit du bien. Je vous invite donc à le faire. Moi, je l'ai téléchargé également. Vous voyez qu'au niveau du marquage au sol pour les voies de circulation, avec les bandes jaunes, il n'y a aucune incohérence, tout est parfait. Et puis, je peux vous affirmer que même pour les axes de piste, etc., c'est vraiment parfait. Je vous invite à le prendre. Vous voyez, c'est très rapide. Ça mange pas de pain, comme on dit. Et puis, ça vaut le coup de le prendre à tous les coups. Ensuite, l'autre plugin que j'ai jugé utile, c'est le No Handle Bar. Vous savez, c'est la fameuse barre qui apparaît. Alors, j'en avais déjà parlé lors de mes précédentes vidéos pour la barre des tâches qui apparaît ici quand vous allez sur le menu interactif en haut de l'écran. Normalement, quand vous montez votre souris, alors c'est une piqûre de rappel pour certains et puis ceux que ça peut intéresser. Vous voyez que là, quand je vais vers le haut avec ma souris, voilà, la barre apparaît, alors qu'avant il y avait un trait de manière intempestive qui apparaissait tout le temps. Ça peut être assez gênant, ça prenait de la place, et puis ça cachait un petit peu le paysage en fonction de l'endroit où vous vous trouviez. Là, au moins, vous allez en haut, la barre apparaît, vous pouvez naviguer comme bon vous semble, sans avoir la fameuse barre blanche qui apparaît. Avec ce plugin, qui est encore une fois adapté pour la mise à jour 5, vous téléchargez ça, vous dézippez sur votre bureau et vous placez le dossier dans votre Community.
Ça va très vite, c'est pratique, ça évite de cacher peut-être des informations utiles, surtout si dans le simulateur vous laissez en fait les points d'intérêt actifs par moment, là où vous vous trouvez en VFR, ou même pour de l'IFR, ça peut être assez gênant. Voilà, je vous le recommande, c'est rapide, simple, efficace, et vraiment, vraiment agréable. Et pour terminer, vous voyez que c'était très rapide, c'est le plugin, alors, G2ES, qui est en fait un plugin qui analyse votre performance à l'atterrissage. À la base, j'avais téléchargé le plugin LRM, qui est Landing Rate Monitor, mais qui n'était plus adapté pour la mise à jour 5 du simulateur. J'ai donc ensuite décidé de changer, et là nous sommes sur un plugin compatible avec la mise à jour 5 du simulateur, et même d'ailleurs la mise à jour 6, parce que là tous les plugins que je vous présente sont adaptés pour la dernière mise à jour, la 6 qui est sortie récemment. Et là celui-ci, vous avez juste à le télécharger, vous voyez qu'il est encore bien noté. Vous le téléchargez, donc à chaque fois c'est en bas de page, il y a un petit délai qui s'affiche, mais ça c'est normal, et vous voyez qu'en fait quand vous l'avez installé et que vous le dézippez sur votre bureau, pas besoin de le mettre dans le community, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez le nom du plugin, GIS-EXE, vous l'ouvrez ici, et en fait quand vous êtes en vol, vous pouvez cliquer sur Hide pour cacher, et vous voyez qu'en haut de l'écran à gauche, vous avez une petite flèche qui apparaît, vous cliquez, le plugin se remet ici, et là vous voyez qu'il a gardé même en mémoire l'atterrissage que j'avais fait précédemment, il y a quelques jours. Donc en fait, c'est caché, c'est pratique, ça vous permet d'avoir le taux de chute que vous avez eu au moment du toucher, la force qui est appliquée, la vitesse R, le vent que vous avez eu de face, etc. Donc au moins, ce plugin est stable, que je vous recommande vivement, bien noté, bien commenté, avec de bons retours, qui est vraiment, vraiment sympa, qui est pratique parce qu'il est caché, et vous voyez qu'en fait, au moment où vous atterrissez, pardon, eh bien, dès que vous touchez le sol, le plugin apparaît et il vous donne les valeurs que vous avez sur l'instant T. Donc c'est vraiment génial. Je vous le recommande. Tous ces plugins-là sont fonctionnels entièrement, sont vraiment pratiques. Et pour le coup, si vous avez la moindre question, eh bien, sachez que j'en ai fait l'expérience depuis un bon moment maintenant, depuis que les mises à jour sont sorties. Et ça fait vraiment un très bon travail. Dans tous les cas, si vous avez des questions, des requêtes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part. Là, l'idée de cette vidéo était de pouvoir faire un petit tour d'horizon sur tous ces plugins et puis surtout l'Airbus A310-300 qui est prévu. Et voilà, j'espère que ça vous aura été utile. J'espère que ça pourra vous apporter de l'info supplémentaire, car mon but est de pouvoir vous apporter de l'info et puis d'enrichir du contenu sur le simulateur. J'espère que tout cela vous fera plaisir. Dans tous les cas, je vous souhaite de très bons vols sur Flight Simulator 2020. Je vous mets tous les liens utiles dans la description de ma vidéo YouTube. Et si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas. D'ici là, pour ma prochaine vidéo sur Flight Simulator 2020, portez-vous bien, prenez soin de vous, effectuez de bons vols. Et je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao!